Hey, ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va tester ensemble du maquillage Action. J'ai pas tout trouvé chez Action, en fait comme d'hab. Quand je vais chez Action, j'achète jamais ce que je veux. J'allais pour acheter un tapis de bain à 5 euros, je suis ressortie, j'ai payé 25 euros. Et j'ai acheté du make-up, un trépied pour téléphone portable, enfin, vous voyez le genre. Du coup je suis tombée sur le rayon make-up, rayon qui est enfin aménagé correctement parce qu'il y a une nouvelle Action à côté de chez moi. Jusqu'à présent il y en avait un mais il était affreux. Autant vous le dire tout de suite, c'était tout le temps le bordel, il n'y avait pas de référence, enfin c'était horrible. Là ils ont un nouveau qui est vachement mieux et j'ai enfin trouvé du make-up digne de ce nom chez Action. Je me suis dit que j'allais tester parce que les prix c'est 1 euro, 2 euros, max 5 euros. Sérieusement à ce prix là, on se demande ce que vaut la qualité mais c'est trop tentant, il faut tester. Du coup, même si le rayon était vachement mieux aménagé, il n'y avait pas toutes les références. Genre j'avais zéro fond de teint, il y avait zéro fond de teint, zéro poudre. Il manquait plein de teintes dans les anti-cernes. Donc tout ça, j'ai pas pu prendre en fait. Donc j'ai déjà fait mon teint là aujourd'hui. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé avant de passer au maquillage Action. Parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Pour le fond de teint, j'ai utilisé la CC Crème It Cosmetics. J'ai utilisé l'anti-cerne YSL Touche Éclat. J'ai utilisé une poudre coréenne qui est une toute nouvelle. C'est la Oil Capture Pact de chez Peripera. Et franchement les gars, elle est trop bien. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez adorer. Et enfin, j'ai utilisé le Butter Bronzer Grand Classique. Grand Classique, je viens de dire oui, non, grand classique, le Butter Bronzer que j'adore. Moi j'utilise la teinte Light Bronzer. Oula, mais ça va être difficile aujourd'hui. Je bafouille, etc. Mais en fait, je commence à tomber malade. Mais j'avais trop envie de vous montrer ce produit make-up Action parce que c'était trop tentant, j'étais trop excitée. Donc, bref, on passe au test. Je vais commencer par utiliser donc de la marque Max & More. Ce que j'ai compris c'est la marque Action en fait parce que c'est la marque qui est la plus répandue. Max & More Fixing Spray Long Lasting Hydrating. C'est donc une brume fixatrice de maquillage. J'ai regardé et tous les produits Max & More Cosmetics sont vegan, du moins tous ceux de ma vidéo aujourd'hui. Et ils sont aussi fabriqués en République populaire de Chine, donc en Chine. Le seul produit qui n'est pas Max & More, ce sera la palette pour les yeux, mais elle n'est pas végane. Par contre, elle est aussi fabriquée en Chine. Donc ils disent de bien agiter avant emploi. Et donc on va voir s'il y a du parfum. J'ai peur qu'il y ait un parfum de fou. Attendez, on va voir ça déjà. Ouf. Oui. Alors il y a du parfum, mais c'est pas... Non, franchement ça va. Franchement j'avais peur, mais non, ça va. Donc 15-20 cm, on ferme les yeux. On spray, écoutez, c'est des gouttes quand même assez épaisses. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est assez épais, on les sent, c'est pas... Moi, je préfère quand c'est vraiment très fin, les fixing spray. Mais ça va, il y a pire. Franchement, il y a quand même pire. Par contre, ouais, effectivement, je recommanderais pas de le foutre dans les yeux parce que j'ai une goutte sur mes cils et je la sens dans mon œil là. Bon alors clairement je sais pas si ça fera tenir mon teint mieux ou pas. Je trouve que mon teint est un tout petit peu plus glowy que tout à l'heure. Mais bon ça on verra. De toute façon dans une vidéo crash test comme ça première impression, je peux pas vous donner un avis sur l'efficacité à long terme d'un spray fixateur évidemment. Donc si je dois vous donner un avis ce sera sûrement dans d'autres vidéos YouTube ou sur mon Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que je donne souvent des avis en stories plusieurs temps après avoir posté une vidéo sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Next, on a le blush, c'est le Max & More Cosmetics Blush Powder Face, évidemment, en teinte numéro 162 Pink Coral. Un blush sain et naturel pour vos joues. J'adore ce genre de phrase. C'est juste parce qu'ils savent pas quoi mettre, quoi, donc ils disent ça. Alors, comment je vais ouvrir ce machin? On va tout déchirer, Bon bah ce sera plutôt, on va tout couper parce que j'arrive pas à déchirer, le packaging est ultra solide. Ce qui est sûr c'est que si on voulait l'ouvrir en magasin on pourrait pas, hein, c'est pas possible. D'ailleurs en parlant d'ouvrir en magasin, un truc vachement bien chez le Action dans lequel j'ai été, c'est qu'en fait on peut pas ouvrir justement les produits en magasin sauf s'ils sont, enfin, du moins dans la marque Max & More, sauf bien sûr s'ils sont déjà ouverts parce que c'est des testeurs, mais en l'occurrence en période Covid, il n'y a pas trop de testeurs. Le seul truc, c'était la palette, où c'était un peu plus pénible pour en trouver des pas ouvertes. Mais c'est quand même mieux, par exemple, je prends l'exemple de Primark. Quand je vais chez Primark, tous les produits sont ouverts quasiment. Et pour trouver un neuf, c'est la galère. Et des fois, on croit que c'est neuf. Et en fait, bah non, c'est pas neuf, ça m'est déjà arrivé.
Et après on peut plus l'utiliser du coup parce qu'on sait pas qui a mis ses petits doigts dedans. C'est génial. Du coup bref, voilà, tout ça pour dire que ça j'ai préféré le fait que ce soit si bien protégé, ça fait plus d'emballage. Mais au moins c'est pas ouvert quoi, parce que c'est tellement pénible quand on tombe sur un produit qu'on aime, on dit il est trop beau et ils sont tous ouverts. Bref, voilà la couleur, je vais la swatcher vite fait. Ouh, c'est assez doux, plutôt sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air discret quand même. Au passage, il n'y a pas d'odeur bizarre, c'est pas d'odeur d'alcool ou de plastique ou de pétrole, je déteste l'odeur de pétrole. Donc par contre il m'a l'air assez poudreux, donc on va quand même y aller. Oula oui, il est assez poudreux, oula! Au secours! Ok, tant pis, j'ai mis trop de blush, je me suis emportée. Je voulais tellement vous montrer que c'était poudreux que voilà. Franchement, je trouve que c'est vraiment joli, je suis assez surprise. Parce que je m'attendais pas à grand chose, je vous avoue, au prix où c'est, je m'attendais pas à grand chose, c'est quand même pigmenté. Et ouais, c'est sympa. Je vous montre de plus près, mais c'est pas vraiment, c'est pas patchy en fait. C'est quand même bien estompé, c'est quand même bien diffus. Donc ouais, c'est sympa. Quitte à en avoir trop mis, je vais faire le look Sunburn. Premier produit, c'est plutôt une réussite, je suis assez contente. On passe à la palette. Donc c'est pas la marque Max More, c'est Fab Factory. Ça s'appelle Sun Vibes Nude. C'est une palette de 18 fards à paupières. Le packaging est pas ouf, il est quand même aimanté. Ça c'est pas mal. Mais après le packaging, le reste c'est pas ouf. En même temps, il coûte 5 €, donc on va pas lui demander trop. Et elle était pas ouverte, c'est pas swatché, ça c'est vachement bien. J'ai un peu galéré, mais j'en ai trouvé une comme ça. Là, on a des exemples de make-up, si on n'a pas d'idée, voilà, dans quel ordre on peut utiliser les fards à paupières. On va pas s'en servir. Et là, on a tous les fards à paupières. On a des mats, des irisés et des pailletés. Je n'ai pas swatché en magasin, encore une fois, parce que je voulais pas mettre mes doigts dans un truc où d'autres gens avaient mis leurs doigts, enfin bon bref, j'avais pas trop envie. Mais du coup je sais pas ce que ça vaut au niveau pigmentation, mais franchement c'était la plus jolie de toutes les palettes qu'il y avait dans le magasin. On va swatcher quelques fards ensemble pour voir ce que ça donne. Comme je vous disais, par contre je le répète, mais c'est important de le répéter, elle est fabriquée en Chine et elle n'est pas végane. Voilà, important de le savoir. Donc swatchons quelques mats. Oh, attendez. Voyez-vous ce petit phare juste ici, juste là? Ceci n'est pas un phare à paupières. Tout ça m'a l'air d'être un anti-cerne. C'est un anti-cerne. Sinon le reste c'est des fards à paupières. Ok, alors on va commencer par tester ce fameux anti-cerne. Effectivement, c'est une texture crémeuse. C'est très étrange d'avoir mis un anti-cerne dans une palette. D'ailleurs, derrière, je vous dis que c'est un anti-cerne, mais je déconne pas, hein. C'est que derrière, c'est marqué qu'il y a un anti-cerne dans la palette. Pourquoi? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais là? On va voir si ça couvre un peu, là. Il n'y a personne, en fait. Ok, il n'y a rien du tout. Il se passe rien. Donc, on va passer au fard à paupières. Waouh, une couleur claire, disons le petit Ivory Coast. Disons également un violet irisé, ici. Pour l'instant, c'est waouh, hein. On va swatcher aussi le Vegan Dust. Non, pas du tout vegan. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vegast. Vegas Dust. Là, c'est celui-là, là. Non, mais ce pailleté. Oh, il est ultra crémeux. Oh my god. Oh là. Wow. Et on va finir par un autre irisé, disons Diva. Allez. Les fards sont super doux. Ok. Le plus clair est inexistant. Le plus foncé. Le paillette. L'autre paillette. Et l'autre paillette. Ça a l'air pas trop mal. Pas si ouf, mais pas trop mal. On va voir. Je vous ai rapproché, je vais commencer par utiliser Ivory Coast sur toute ma paupière mobile. Ok, on est pas mal niveau pigmentation, c'est pas le mieux, c'est pas le pire, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai utilisé ici Tickle Me. Au pinceau, les fards sont un peu poudreux quand même. Ils font quelques chutes, mais bon, si on tapote bien, hein, ça se gère, Côté pigmentation, ici avec de l'autre côté sans, comment dire, c'est correct, c'est pas ouf non plus. C'est pas le fard du siècle quoi. Par contre, il y a un truc qui me pose quand même vachement de problème avec ce fard Tickle Me, c'est que dans la palette, il est marron et là, il est presque mauve.
en fait. Il a des gros reflets mauves dedans et du coup ça fait toujours office de fard de transition, mais c'est bizarre quoi. Enfin, j'aime pas quand un fard dans la palette est d'une couleur et quand tu le mets sur les yeux, bah il y a des tons, des tas de sous-tons bizarres et que ça rend pas du tout comme ce qui est présenté en fait. En coin externe de l'œil, on va utiliser ici un fard qui s'appelle Rendez-vous. Une fois de plus, extrêmement poudreux. Voilà, il faut tapoter. Pigmentation faible, hein, clairement. Clairement, on est sur une petite pigmentation. Rien de bien foufou. On a quand même quelque chose, hein, c'est pas non plus, ça se construit pas mal. C'est pas trop patchy, c'est pas... Comment vous dire ? Quand on superpose, c'est pas patchy, genre bam, tu vois tout de suite qu'il y a un patch, mais c'est pas ultra net non plus de près quoi. C'est pas super clean comme résultat. On va estomper pour voir un peu ce que ça donne, si ça s'estompe bien ou pas. Et à l'estompage, ça fait quoi? Ça fait quoi? Des patchs. Quand t'estompes et ça fait disparaître tous les autres fards de dessous, il y a plus... J'ai un bloc uniforme de couleurs là en fait. Donc voilà le résultat une fois estompé, c'est-à-dire que c'est juste pas ouf. Voilà. Je viens prendre le fard Queen juste ici, ras de cils inférieur. On va voir ce que ça donne. Hello, où es-tu? Ah, ça y est, tu es là. J'ai oublié de vous préciser que j'ai pas utilisé de primer pour faire cette vidéo parce que j'ai pas de en ce moment, j'ai pas de primer pour les yeux qui me convient, mais vraiment pas du tout. Du coup, j'ai mis de l'anti-cerne, simplement de l'anti-cerne, et c'est censé pouvoir faire office de primer un anti-cerne, mais c'est pas aussi efficace évidemment. Avec ce fameux fard Queen, perso, j'utiliserai pas comme ça. Je pense que pour un look beaucoup plus soft, en mode 2-2, j'ai pas du tout le temps, il faut que je m'en aille de chez moi tout de suite. J'utiliserai tout seul en paupière, sur toute la paupière, et basta, je m'en vais. Parce qu'il a des super jolis sous-tons dorés, mais en complément d'un autre fard, je le trouve pas exceptionnel, mais juste simplement tout seul, il pourrait être super joli. Maintenant, je vais utiliser Gossip. Ce fard juste ici, qui s'appelle Gossip, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un fard pailleté extrêmement mou. Ouh, on va voir ça, je vais mettre sur la paupière mobile. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça fait des chutes évidemment. On est sur une texture pailletée qui fait quand même des chutes, mais c'est magnifique. Oh, il est vraiment très beau. Je trouve que ça sauve littéralement le maquillage. Je vais prendre rendez-vous que je vous ai choisi tout à l'heure, le sorte de prune, et je vais essayer de l'appliquer pour faire une transition. Je prends désormais Need a Tan et je l'applique en fard de lumière, ce qui est pas génial d'ailleurs. Fard de lumière, mais après le pailleté, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Enfin bon, avec et sans. On va passer au crayon. Quand j'ai vu ce kit, j'ai dit mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Plein de couleurs différentes de crayons pour les yeux. On a du blanc, on a du beige. Crayon beige pas forcément facile à trouver. On a des couleurs plus foncées, dont ce gris là, vraiment pas mal. Donc écoutez, moi je vais utiliser le beige déjà. Et je vais essayer d'utiliser celui-ci là, le petit violet. Oh, pas trop mal, assez gras quand même, hein. Je m'attendais à un truc ultra sec. Voyons voir le violet. Oh, mais dites donc, je suis assez surprise. On va regarder un pastel. Waouh, oh, bien, mais trop bien. Les couleurs jaunes, difficiles à faire, super. Franchement, hey, trop bien, trop bien. Ok, donc je vais mettre ici le beige. Et je vais tenter de liner avec du violet en haut, mais je garantis rien parce que il y a les paillettes, donc généralement c'est difficile de passer par-dessus des paillettes. Je vous ai rapproché au max de mon zoom pour vous montrer qu'en fait si ça line, c'est faux ce que je vous dis. Ça fait quelque chose, sauf que comme j'ai choisi violet, ça se voit très peu, mais on a quand même quelque chose sur les yeux. Est-ce que ces crayons sont bien, est-ce qu'ils tiennent dans la durée, etc. Je ne peux pas vous dire, mais déjà juste comme ça, j'aime beaucoup. Juste en première impression, premier passage, machin, swatch, ça a l'air vraiment bien parce qu'ils sont pas secs, ils sont bien crémeux. Ça, c'est vraiment super. Donc, écoutez, je vous en donnerai aussi des nouvelles s'ils tiennent dans la longueur. J'en attends pas grand-chose sur une journée entière, je vous avoue, mais bon, pour faire un petit make-up comme ça, vite fait, faire 2-3 photos, déjà, c'est sûr, ils sont bien. On passe au mascara. J'ai choisi ce mascara Max & More Cosmetics, le numéro 201 Black. Il est volumizing. Ils en avaient plusieurs chez Action, type de mascara.
je savais pas lequel choisir, à vrai dire. Donc j'ai choisi celui avec le plus joli packaging. Voilà. Non, j'ai vu volumizing, j'ai dit oui, ça m'arrange. Et en plus, il est beau, donc j'ai choisi celui-là. Côté brosse, on a une méga grosse brosse, méga grosse pour le coup, en picot. Ah, ah ça pue. Ah, il pue le pétrole. Ah, je déteste les mascaras qui puent le pétrole. Ah là là, ah. Il n'est pas indiqué waterproof, donc je m'attends pas à ce qu'il se tienne super longtemps. Donc écoutez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Clairement avec, clairement sans. Verdict, on voit effectivement que je porte du mascara, hein, ça amplifie les cils assez efficacement, mais je le trouve pas du tout volumisant. Je trouve qu'il apporte un peu de longueur et basta, c'est tout. Donc je dis non parce que c'est pas volumisant, mais après le résultat est quand même assez joli. Par contre, je vous le dis tout de suite, il sèche pas tout de suite, donc gros risque d'avoir des marques noires après. Si ce n'est pas déjà le cas, non, ce n'est pas déjà le cas, c'est un miracle, mais je l'ai senti mouillé en clignant des yeux. Généralement, faut faire un peu gaffe avec ces mascaras-là. Hey, il nous reste plus que les lèvres. J'ai pris 2 produits pour les lèvres, un lip liner et un rouge à lèvres liquide mat. Côté lip liner, c'est le lip liner contouring en teinte 337 crème brûlée. Le rouge à lèvres, c'est le Max & More Cosmetics, évidemment 356 teinte blush liquid lipstick mat. Le lip liner contient 0,2 g. C'est trop bien, c'est un rétractable. J'avais trop peur que ce soit un crayon, vous voyez pas bien en magasin. Et en fait non, c'est un rétractable, trop bien, je suis trop contente. J'espère qu'il sera aussi gras que les crayons pour les yeux. On va tester tout de suite. Ouais, il est gras, trop bien. Et le rouge à lèvres mat, il fait 6,2 ml. Je sais pas, j'ai peur qu'il sente le pétrole. Il sent pas le pétrole. Il sent la peinture pour les murs. Trop bizarre. Trop bizarre. Bref, on a un embout classique et une jolie couleur. J'aime trop cette couleur vieux rose là. Trop jolie. Il a pas l'air de faire de patch. Après, je sais pas, hein, c'est qu'un swatch, donc il faut tester. Mon verdict, c'est le parfait nude pour moi. Légèrement clair, mais c'est bien parce que du coup après quand on met la couleur dessous, une couleur plus foncée, dessus, et ben automatiquement ça va pas, comment dire, ça va pas cacher la couleur ou interférer avec la couleur. Et maintenant le rouge à lèvres, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire 2 couches pour voir si ça se superpose ou pas. Ça se trouve il y aura même pas besoin de 2 couches, hein. Et voilà le résultat. Il est censé être sec là, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Tadam! Voici donc le maquillage final. J'ai plus de produits à vous montrer, sauf les gemmes que je vais rajouter juste après, mais c'est des gemmes, hein, donc il n'y a pas vraiment à les tester en fait. Côté lèvres, c'est très étrange. Je n'aime pas du tout la sensation sur les lèvres. Là, il est sec. C'est sec, mais c'est collant en même temps. Ça me colle les lèvres. Et quand je bouge, quand je parle, j'ai l'impression d'avoir une sensation de truc élastique sur ma lèvre qui bouge, je le sens bouger en même temps que ma lèvre. C'est vraiment ultra bizarre, j'aime pas du tout la sensation. J'ai essayé de démaquiller les swatchs sur ma main. Alors j'ai fait 2 choses. J'ai commencé par essayer d'enlever l'eau micellaire. Le crayon à lèvres est parti à l'eau micellaire mais sans aucun problème, c'est super bien parti. À l'eau micellaire, le rouge à lèvres que vous voyez ici, il a bougé partout, il faisait des patchs et tout, j'ai pas compris quoi ça. Comme je vous disais, élastique en fait. Comme si on tirait d'un côté et ça apportait tout plein de matière avec soi d'un côté, tu tires de l'autre, ça tire tout plein de matière avec soi de l'autre côté, tu retires d'un autre côté, ça te fait des formes bizarres, élastiques de rouge à lèvres, trop bizarre. Du coup je me suis dit ok on oublie, on va utiliser l'huile. À l'huile, ça me fait encore des patchs bizarres. Alors que j'ai utilisé une huile qui fonctionne bien, hein, que j'ai l'habitude d'utiliser. Trop space ce rouge à lèvres. Franchement, trop bizarre. Par contre, la couleur est jolie. J'aime bien la couleur. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est clairement le blush. Je le trouve très joli. J'aime bien le crayon aussi, contour de lèvres. Il est sympa. La palette, je pense que ça vaut le coup
presque que pour les irisés et les pailletés, mais les mats ça vaut vraiment pas le coup dans la palette. Et il nous reste les crayons. J'ai aussi été démaquiller. Les crayons, ils résistent pas mal à l'eau parce que j'ai commencé avec le savon et de l'eau et ça partait pas du tout. Donc pas mal. Ils se sont démaquillés à l'huile. Voilà, donc peut-être qu'ils tiennent dans la longueur. Franchement, je sais pas, mais à mon avis, il peut y avoir des bonnes surprises avec ces crayons. Vous êtes prêts pour les gemmes? Je vais me décorer. C'est tout pour cette vidéo maquillage action. Les strass au passage, j'aime beaucoup. Ils sont juste un tout petit peu gros quand même. Ils sont vraiment pas mal gros. Mais bon, on peut obtenir un truc artistique assez rapidement avec. Donc sympa comme tout, vraiment. C'est tout pour cette vidéo maquillage action. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Laissez-moi vos produits préférés chez Action en commentaire, notamment au niveau du teint, s'il y a des trucs bien à tester ou pas. Puisque quand il y aura à nouveau du stock, peut-être que j'irai checker tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des retours des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!